Eh ben, salut les amis, allez aujourd'hui une petite vidéo matos. Alors aujourd'hui de quoi on va parler du banc de chez Forster, le banc de vérification de concentricité. Alors c'est un banc qui permet de vérifier la concentricité des étuis, en fait surtout de la concentricité des collets. Voilà, donc en épaisseur de collet et en foron. Voilà. Et aussi, en même temps, c'est un banc qui permet de vérifier la concentricité d'une cartouche finie. Donc on verra que c'est hyper simple. Il y a une manip à faire qui prend pas longtemps. Il suffit juste d'intervertir le sens de cette pièce pour pouvoir passer de l'un à l'autre et c'est assez rapide à faire. Alors, c'est de la marque Foster. Moi j'aime bien Foster. J'ai pas mal d'outillage Foster. Alors, c'est pas une marque qui vaut plus qu'une autre, hein. En fait, je crois que toutes les marques se valent du moment où on met le prix dans le matériel et qu'on choisit un petit peu comment je pourrais dire. Dans chaque marque d'outils de rechargement, il y a de l'entrée de gamme et puis du haut de gamme, hein. C'est comme les jeux d'outils. Vous prenez chez Reading, vous avez des jeux d'outils qui sont standards et puis vous avez des outils qui sont compétition. Le prix n'est pas le même, donc vous comprenez que la qualité n'est pas la même non plus. Donc que ça soit chez Forster, chez Reading, chez RCBS, voilà, du moment où on met le prix, on a quand même de la qualité. C'est ça que je veux dire. Donc Forster, c'est pas forcément une marque qui est meilleure que les autres, c'est une marque que j'affectionne. Tout simplement, comme des gens préfèrent rouler en Renault et d'autres en Mercedes. Je roule pas en Renault. Voilà. Donc c'était pour la petite blague. Donc qu'est-ce qu'on va dire un petit peu sur ce banc? Alors vite fait, bah, c'est très simple, hein. Bon là ici, vous voyez, j'ai déjà préparé un petit peu le travail. Donc tout simplement. Donc là, je tiens à préciser qu'ici, là, les trois étuis qu'on voit ici, c'est des étuis qui sont dont les collets sont tournés. Et là, c'est trois étuis des triple G que j'ai reçus cette semaine, tirés une fois. Pareil, c'est des étuis d'occasion, ils ont été tirés une fois. Et là, les collets ne sont pas tournés. J'ai juste fait un recalibrage partiel pour que ça puisse aller sur le banc le banc de comparaison. Voilà. À savoir déjà, oui, alors, première chose, il faut, le mieux, c'est de recalibrer, hein. Parce que si vous passez les étuis non recalibrés, juste sortis de la carabine et nettoyés, en fait, vous allez avoir un peu de jeu à l'intérieur euh, du pilote. Voilà. Donc il y aura un peu de jeu, donc ça sera moins bien. Il vaut mieux les recalibrer, comme ça ça colle au plus près du pilote. C'est un petit peu comme lorsqu'on tourne les collets avec le banc Forster, pareil, hein. Donc là, vous voyez, vite fait, je vous le montre. J'ai un petit banc à tourner les collets Forster aussi, pareil. Et donc c'est mieux de le faire avec l'étui donc nettoyé et puis recalibré. Voilà. Allez, on y va. Donc là, c'est des collets qui sont tournés. Donc bon, bah, il n'y a pas de secret, hein, les collets tournés. Collet tourné, collet serré, comme dirait l'autre, la chanson. Hop, allez, tac, voilà. Et c'est parti. Alors, donc, bon, là, il suffit de régler donc, le cadran, le mettre le zéro sur l'aiguille. Allez, je vais hop, faire un petit zoom. Voilà. Et puis après, ben, tout simple, hein, on fait tourner l'étui et puis on voit s'il y a du défaut. Donc là, c'est des collets qui sont tournés. Donc là, nos problèmes, ça va très bien. Ok, allez, on en passe un autre pour la forme. Ok, voilà. Alors ensuite, on arrive aux collets qui sont non tournés. Alors, c'est des triple G. Et, ils sont pas mal, même non tournés. Vous voyez là, vous voyez que ils sont un peu plus épais que les collets tournés, c'est normal, hein, il y a plus de matière. Voilà, donc hein, ils sont pas mal les triple G. C'est de la bonne qualité d'étui. Voilà. En plus, c'est des triple G qui sortent d'une boîte qui était des 155. Alors, c'est des 155 HPBT match de chez Sierra. Donc, j'imagine que les étuis ont dû être un petit peu sélectionnés. C'est pour ça que les étuis sont pas mal. Voilà. Ok, ensuite, tout simplement, il suffit de renverser cet outil. Voilà. Très très simple. C'est assez rapide.
Alors, j'ai le téléphone devant les yeux, donc c'est pas super évident pour moi. Voilà, hop, je pense que... ouais. Voilà, je suis toujours dans le champ, c'est pas mal. On va voir. Alors, ici, on va régler ça, voilà. Ici, voilà, hop, et voilà, ça y est. Ok, donc voilà, vous avez vu, hein, il m'a fallu à peine 1 minute pour changer de, de- de sens le support. Et puis bah là, alors là, bien sûr, évidemment, il faut régler, remettre le zéro, ou vous pouvez laisser comme ça, hein, de toute façon, ça se voit tout de suite. Et puis là, ben, vous voyez, donc là, on va faire rouler la cartouche. Donc, il faut se mettre à peu près à 1 mm du haut du collet. Alors, je vais me mettre un peu plus dans le champ, ça sera mieux. Et puis là, voilà. Et donc là, ça permet de voir la concentricité de la cartouche finie. Donc là, on voit que c'est pas si mal que ça, hein. Alors là, on est si je parle en métrique, on est à 2 centièmes entre chaque graduation. Ok. Parce que là, le comparateur, lui, il est en pouces, il est en inch. Ok. Donc, si on rapporte la précision de ce comparateur en pouces, si on la rapporte à du métrique, on est au 2 centièmes. En fait, un peu plus, entre 2 centièmes et 3 centièmes plutôt, hein, puisqu'on est à 0,0254 exactement. Donc, voilà. Euh, j'aurais préféré un comparateur vraiment au centième. Ça aurait été un peu plus parlant lorsque l'aiguille se déplace. Mais bon, voilà. Donc, je fais avec ce que j'ai et c'est pas mal quand même. Voilà. Donc, ça permet de vérifier quand même la concentricité de la cartouche finie. Donc, voilà. Ça, c'est pas mal. Donc là, là j'ai pris, c'est une vieille cartouche de 300 Savage. C'est pas une cartouche de 308. C'est une vieille cartouche qui me reste des époques où j'avais une carabine en 300 Savage. Voilà. Mais bon, peu importe le calibre, on voit que ça fonctionne, pas de problème. Voilà, tout simplement. Alors, je pense que cet outil donc est plutôt bien parce qu'il est polyvalent. Maintenant, en termes de vraiment de précision, je trouve que par rapport, alors pour vérifier les cartouches finies, on peut pas dire c'est nickel, ok? Parce que on se prend bien sur, en fait c'est le principe, c'est 2 V de mécanicien, hein. Si vous voyez un petit peu je vais rapprocher le banc pour qu'on puisse bien voir. Donc vous voyez, la balle repose sur ce V, l'étui se repose ici sur un V. Donc en fait, c'est un peu le principe de comme en mécanique générale. On a 2 V de mécanicien, ce qu'on appelle des V de mécanicien. Donc bon, il n'y a pas de souci, ça tourne rond, quoi. Voilà. Le seul petit bémol que j'y mettrais sur ce banc, et c'est pour ça que je dis qu'il est bien, mais il est bien parce qu'il est polyvalent, mais il mériterait quand même euh, un comparateur un petit peu meilleur. Voilà. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, j'utilisais un truc que j'avais bricolé moi-même. Je vous le présente. Il est vilain comme tout. C'est à peu près comme tout ce que je fais. Si vous connaissez la chaîne, vous avez déjà vu ce que je pouvais fabriquer. C'est toujours fait un peu de briquet de broc à l'arrache, etc. Mais néanmoins, le petit truc que je m'étais bricolé à l'époque était bien parce qu'il avait un comparateur, donc vous voyez, au centième. Et franchement, en termes de précision, je trouve que ça, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus parlant que ça en termes de comparaison pour par exemple, les collets. Oui. Alors, je m'explique, c'est simple, je vais faire une petite démo. Donc, vous voyez ici, là, je vais prendre un étui triple G, donc avec le collet qui est non tourné. Voilà. Alors, je vais mettre les deux autres à côté, les deux triple G à côté. Voilà, on va les passer chacun à leur tour. Et je vais passer après, vous voyez ici, je les mets là. Tac. Les 3 collets tournés. Ok. Voilà. Allez, je vais faire un petit zoom. Ok. Voilà. Allez. Zoom, toi. Voilà. Bon, je pense que ça devrait pas être mal. Je vais descendre un peu le téléphone. Allez. C'est pas mal comme ça.
Hop, là on est pas mal. Ok, donc là je vais commencer par les triple G avec les collets non tournés, tout simplement. Ok, allez, là je vais régler mon zéro. Et vous voyez l'aiguille quand je tourne. Ok, regardez. Voilà. Alors je vais mettre mon zéro au plus haut, ici. Ok. Je vais aller chercher le plus bas. Et là j'arrive à 5 centièmes de défaut. Ok. Voilà. Donc là sur cet étui, dont les collets ne sont pas tournés, puisque c'est du triple G, j'ai 5 centièmes de défaut. Ces 5 centièmes de défaut, j'ai toujours un peu de mal à les retrouver avec le comparateur, Forster. Pourquoi? Parce que déjà, les graduations, comme je vous ai dit, le comparateur est moins précis, puisque entre chaque graduation, on a, sur ce comparateur-là, on a quasiment 3 centièmes. Allez, on va arrondir à 3 centièmes. Alors que sur celui-là, on est à 1 centième entre chaque graduation. Donc, évidemment, plus on va avoir de graduations, on va dire, plus on va pousser le chiffre après la virgule loin, plus on aura de la précision. Ça, c'est normal, vous avez compris. Et donc, si je fais la même chose, alors là, le truc, c'est qu'il faut que je remette la barre, le support dans l'autre sens. Voilà. Alors, c'est l'avantage de celui-là, c'est que c'est super rapide à faire. Ce qui est un peu moins, c'est un peu plus chiant avec celui-là. Alors, tac, je vais enlever ici. Voilà. Là. Voilà. Ok. Là, je suis pas mal. Donc là, je remets mon zéro sur l'aiguille. Je vais un petit peu zoomer. Voilà. Alors, j'ai un petit problème de contre-jour. Ce que je vais faire, je vais monter la caméra. Ah, voilà. Déjà, on est mieux là. Ok. Allez. Voilà, on est mieux. Donc, là, par contre, les 5 centièmes, pas évident à voir. Alors, je vois que ça bouge quand même de quasiment une graduation, donc qui correspond à 2 centièmes, une graduation et demie quasiment, ouais, on va dire que j'arrive à voir quasiment 3 centièmes, mais j'arrive pas à voir les 5 centièmes. Donc le petit souci, enfin un petit souci, c'est pas si grave que ça, vous allez me dire. Mais on voit que le comparateur est quand même un peu moins précis que le comparateur que j'utilisais sur mon banc fabrication maison. Voilà. Ok. Voilà. Donc, à part ce petit bémol, voilà, ce banc, il est très bien. Néanmoins, hop, néanmoins, le petit banc fabrication maison avec. Alors, en plus, ce comparateur là, c'est un truc acheté sur AliExpress, ça vaut 11 balles. Hein. Ça vaut 11 euros. D'accord? Donc, vous voyez, je remets. Alors, je vais faire un petit zoom. Alors, vous allez me dire, ouais, 5 centièmes, oui, c'est vrai, 5 centièmes, si c'est pour tirer à 100 mètres, effectivement, on s'en fout un peu. Voilà, voilà, hop, 5 centièmes. On a bien nos 5 centièmes. Donc, vous allez me dire, bah, 5 centièmes, on s'en fout un peu. C'est vrai que pour tirer à 100 mètres, 5 centièmes, on n'est pas là. Il est évident que je tourne pas mes collets sur tous les étuis que j'ai pour tirer à 100 mètres. Ça, c'est parce que tourner des collets, c'est un peu de temps quand même. Si c'est pour faire de l'entraînement à 100 mètres, ça vaut pas le coup de s'emmerder. Hein. Après, si c'est pour aller faire du TLD, donc là on parle du 308, donc au-delà de 600 mètres, on va dire de 600 à aller jusqu'à 1000 mètres, voilà, ouais, on va dire que si vous avez un bon 308 avec un canon de 28 pouces,
Vous pouvez sans problème aller taquiner 900 mm sans problème avec du 308. Donc là, par contre, tourner les collets, ça peut peut-être être intéressant, hein, intéressant. De toute façon, lorsqu'on va chercher de la distance, il faut mettre toutes ses chances de son côté et grappiller sur les collets, sur la poudre, sur, enfin, il faut grappiller quoi, hein, pour gagner un peu en précision, hein, descendre en dessous de la minute d'angle, voilà quoi, hein, pour être sûr d'être en dessous de la minute d'angle. Et donc il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Donc du coup les collets, ça peut être intéressant de les tourner. Alors vous allez me dire, ben, ouais, comment tu vas chercher la différence pour enlever ces 5 centièmes là, pour diminuer ce défaut. D'accord. Et ben, lorsqu'on tourne les collets, alors là je le faisais mal, voilà, là je suis bien, hop, voilà. Donc lorsqu'on tourne les collets, je vais vous le faire voir tout de suite, on va laisser tourner la caméra. Ce que je vais faire, je vais monter rapidos mon petit banc Forster à tourner les collets, et l'étui qui est sur le banc, qui a 5 centièmes de défaut, ok, voilà. Alors on va bien mettre tout dans le champ pour que, alors là, ok, je vais fixer ça avec une petite vis. Bon, je vous vois, il y en a qui sont déjà en train de s'endormir devant la vidéo là. Ah, puis, combien ça fait? 16 minutes? Allez, je vais encore faire une vidéo de 30 minutes à tous les coups, hein. Ça a l'air d'être bien parti pour. Désolé, désolé, c'est pas grave. Et ceux qui suivent la chaîne, ils me connaissent, hein. Je suis un grand bavard et je fais des vidéos trop longues. Mais bon, si vous continuez à suivre la chaîne, c'est que ça vous va, hein. Allez, voilà, ça y est. Donc du coup, j'ai fixé mon petit banc à tourner les collets. En fait, c'est un case streamer avec l'outil qui va bien pour tourner les collets. Donc du coup, alors là, j'ai mes 5 centièmes sur cet étui. Ok, on est toujours d'accord. Voilà. Ok. Je vais le prendre. Je vais... Hop. Alors, c'est pas évident parce que j'ai le téléphone devant la gueule. Donc, je suis un petit peu... Alors... Voilà. J'arrivais pas à trouver le trou. Pas de mauvais esprit. Ok, allez, on va tourner ça. Alors, c'est pas évident pour moi parce que je suis pas placé comme je voudrais. Tac, allez. Allez. Bon, est-ce que ça se voit bien à la caméra? Oui, c'est très bien. Allez. Donc là, j'enlève la matière. Là, je fais de très très jolis copeaux. Voilà. Ok, allez. Ça devrait pas être mal. Voilà. Donc du coup, je viens de tourner le collet. Je le sors. Ah, elle est coincée. Non, c'est bon. Je le sors, je le pose sur mon comparateur maison. Voilà. Ok. Allez, je vais faire un petit zoom. Donc là, vous voyez que j'ai déjà enlevé un peu de matière, puisque l'aiguille n'est plus sur le 0. Voilà. Ok. Tac. Donc là, je me mets au 0. Et là, je fais tourner. Et là, vous voyez... Ah, merde, c'est moi qui merde. Voilà, je fais tourner bien rond. Et vous voyez que, allez, au grand max, je vous le dis, j'ai une graduation, voire deux graduations, donc 2 centièmes au maximum. C'est-à-dire que j'ai diminué mon faux... j'ai diminué de moitié le défaut de mon collet. Alors ça accroche un peu là. Je vais essayer de le faire tourner bien proprement. Et par rapport à tout à l'heure, donc on voit bien que j'ai diminué. Ah, là c'est moi qui accroche. Ah,
Alors, je vais le tourner dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc voilà, là c'est mieux. Là c'est impeccable, là ça tourne bien comme il faut. Donc vous voyez la correction que j'ai apportée en tournant le collet? Et donc là, avec mon outil maison, en fait, mon comparateur maison, on le voit bien. Voilà. Qu'avec le comparateur de chez Forster, c'est moins évident. Je vais le repasser sur le Forster. Ouais. Voilà. Alors l'aiguille bouge pas trop, comme tout à l'heure en fait, hein. Voilà. Donc du coup, c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer sur ce comparateur Forster. Ben en fait, mon ressenti, alors je vais pas en dire du mal, parce que bon, c'est quand même un truc qui est bien. Je vais pas en dire du mal, je vais dire que à la limite, il serait perfectible. Voilà, tout simplement. Il serait perfectible. Donc du coup, bah, vous imaginez bien, et vous connaissez un petit peu la chaîne, vous imaginez bien que ce qui va lui arriver à ce banc Forster, il va subir une modification. Donc voilà, il va falloir que je trouve une petite astuce pour le modifier, pour pouvoir, pour en faire un truc comme j'aime, quoi. Voilà, tout simplement, hein, comme j'aime. Hein. Donc je vais lui donner la précision que j'ai avec mon comparateur maison. Je vais lui donner, enfin je vais trouver une astuce et une petite modif pour le modifier et lui donner plus de précision et lui donner au moins la même précision que j'ai avec celui-là. Donc voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce comparateur de chez Forster, ce petit banc de comparaison de concentricité de chez Forster, qui est très bien, mais qui est pas parfait. Hein, c'est pas le matériel, c'est pas l'outil ultime, on va dire. C'est un truc qui est pas mal, mais qui est perfectible. Donc, je vais le modifier pour qu'il soit mieux. Enfin, comme je veux, en fait. Voilà, tout simplement. Mais bon, si vous voulez pas vous emmerder, que vous voulez un comparateur qui va bien, vous pouvez le prendre et l'utiliser tel quel. Ça va quand même pas mal. Moi, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à couper les cheveux en quatre. Et ben ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, utilisez les commentaires, hein, c'est fait pour. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker, comme disent, je deviens une vraie youtubeuse en fait. J'ai l'impression de faire des tutos make-up moi. Euh, Allez, tais-toi, t'es une youtubeuse. Bah voilà, donc n'hésitez pas à partager, liker, etc. Abonnez-vous, et puis etc. Et je vous dis bah, à la prochaine, et puis santé, prospérité. À la prochaine, salut.